Excellences, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver. Et donc dernière session de la journée va avoir lieu sous le thème « Mise en place d'une couverture médicale universelle en Afrique ». Ce serait une merveilleuse ambition, un merveilleux rêve à réaliser. État des lieux, contraintes, perspectives, quelle politique des médicaments en Afrique? Et nos panélistes seront Dr Farba Lamine Sall, professeur Francis Megerlin, Dr Mustapha Brahimi, Dr Khalid Lahlou, Dr Hashaq Youssef Chauqui, Dr Faustin Mukendi Kabeya, Dr Badr Marzaq, Dr Raymond Muganga, Dr Saadi, et ça se fera sous la modération de Dr Saadia Moutawakil, président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Sud, membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Maroc, et Dr Charles Bouguifo, président d'honneur du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, consultant dans le secteur des activités pharmaceutiques. Et je vais vous demander de les applaudir, mesdames et messieurs, et je vais leur demander de rejoindre leur siège. Le prochain intervenant, il nous vient de l'Afrique assez loin, de RDC. Donc, docteur Kabeya, tu peux nous partager en 5 minutes, je dirais, la couverture médicale universelle au niveau de ton pays. Merci. Merci, chers confrères modérateurs. Je voudrais dire ici que je vais parler de la couverture sanitaire universelle dans mon pays, la RDC, qu'on a présenté comme un pays riche, mais j'ajoute plutôt riche potentiellement et qui n'arrive toujours pas à transformer ses potentialités en richesse. Alors, la couverture sanitaire universelle, j'ai préféré la définir par ses objectifs que j'ai résumés en ces termes, et je parle bien sûr sous contrôle de l'OMS. J'espère ne pas me faire taper sur le doigt. Alors, j'ai dit, c'est offrir les soins de qualité suffisante, de manière équitable, à tous les citoyens du monde, sans que cela ne les expose à des difficultés financières. Et définie comme ça, cette couverture sanitaire universelle est loin d'être une réalité dans mon pays, la RDC. Néanmoins, la RDC, mon pays, grâce à l'intervention des partenaires tels que le Fonds mondial, l'OMS, et grâce à son plan national de développement sanitaire, a fait des efforts remarquables qui ont permis aux populations démunies d'avoir accès aux soins de santé améliorés. C'est le cas pour le traitement des maladies prioritaires telles que le VIH, la tuberculose, le paludisme, pour lesquels des médicaments sont gratuits depuis plusieurs années. C'est le cas aussi pour près de 30 millions d'habitants répartis sur 13 provinces et composés essentiellement des mères et enfants de moins de 5 ans qui peuvent bénéficier des soins de qualité à des coûts abordables. C'est le cas aussi pour tous les travailleurs qui sont pris en charge par leurs employeurs, qui en ont l'obligation selon le code de travail de notre pays. Le ministère de la Santé de mon pays a pris l'engagement le 7 avril dernier, lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé, de faire mieux. Le ministère de la Santé, en effet,
a dit au gouvernement, aux partenaires, aux professionnels de santé, que nous sommes d'ailleurs, nous pharmaciens, et à la communauté, que la couverture sanitaire universelle est un projet de société qui est possible à réaliser que s'il y a engagement de tous. En parlant d'engagement, les professionnels de santé, dont les pharmaciens, doivent être motivés pour être au service des autres. La communauté doit adopter des comportements responsables pour lutter contre la maladie, notamment en vaccinant les enfants, en recourant à l'hygiène de vie. En RDC, mon pays, nous sommes conscients qu'il reste beaucoup à faire pour parvenir à la couverture sanitaire universelle, car pour des millions de personnes, les sans-emploi et familles, les majeurs sans emploi qui vivent dans la pauvreté, dans un pays de près de 80 millions d'habitants, la couverture sanitaire universelle reste un mythe. Certains facteurs, qui plus est, tels que le vieillissement de la population, l'impact environnemental et l'hygiène de vie de la population exigent qu'un accent accru soit mis sur la prévention. Voilà un peu résumé, sans aller dans les détails, sinon on allait passer toute la nuit ici, ce qui se passe actuellement pour ce qui est de l'objectif la couverture sanitaire universelle dans mon pays. J'ai dit et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Kipeya. Je rappelle que c'est le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de la RDC.